Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Comme toutes les 2 semaines, Claire et Steven ont rendez-vous aux réunions d'amour et vérité. Cette école de la vie conjugale leur a permis de mettre en place des moments de prière conjugale après leur mariage. Je pense qu'au moment du mariage, on a eu la chance de suivre une préparation qui nous a ouvert sur cela. Après, je pense que très rapidement, on est souvent pris par le fil du travail du quotidien, donc c'est quelque chose qu'on peut oublier. Et le groupe dans lequel finalement on s'est mis récemment nous a permis de retrouver cette prière conjugale. C'est vrai que depuis la journée retraite que l'on a eue sur la prière en couple, on a mis en place tous les deux une prière tous les matins en se levant 10 minutes, un quart d'heure avant, sans les enfants. Et donc on l'a fait simplement tous les deux dans notre lit. Elle peut être diverse et variée, soit sur un texte, soit sur des intentions que l'on a chacun. Même après le mariage, la prière peut être compliquée à partager pour un couple. Pour Claire et Steven, cela s'est fait naturellement. Mariés depuis 5 ans et parents de 2 petites filles. On était quand même sur les fondamentaux. Après, on peut chacun apporter notre petite touche. Le fait au moment du mariage d'avoir une bougie qui symbolise aussi le sacrement de notre mariage, les sacrements du baptême. Voilà, c'est des petites choses qui sont venues au fur et à mesure agrémenter notre prière. Je pense qu'auparavant, on la faisait chacun de notre côté et on l'a mise en place vraiment lors de notre préparation et lors de notre mariage. On va donc faire un Notre Père, lire un texte quelques fois et puis porter aussi des intentions de prière. Donc ça c'est donc la prière, je dirais, conjugale ensemble. Et puis ça nous arrive également d'associer nos enfants. Donc là c'est plus en début de soirée à ce moment-là. Pour également leur permettre de comprendre, comme ils sont jeunes, 4 ans et 11 mois, donc progressivement, qu'ils puissent porter cette foi et qu'on puisse transmettre aussi nos valeurs. La prière conjugale est un moment privilégié pour Claire et Steven. C'est l'occasion pour eux de partager les intentions de l'un et de l'autre. Ça nous apporte beaucoup de communication. C'est vrai qu'on a un rythme, on travaille tous les deux, 2 enfants, on rentre tard le soir. Le fait de prendre du temps à 2 nous permet de communiquer, d'échanger et puis de se confier l'un et l'autre, notre famille, nos proches. Voilà, sur nos difficultés, sur ce qu'on souhaite et de mieux comprendre aussi comment l'autre ressent certaines choses. C'est le moment de prière et puis on remet aussi ensemble et à Dieu nos souhaits et nos forces et nos faiblesses. Le temps de prière permet de réunir sa famille autour de la foi et des valeurs. Au moment de son mariage, on est forcément dans l'enthousiasme et dans l'énergie du lancement de la vie de couple. Et c'est vraiment le moment où on peut poser, décider. En fait, ça se décide une vie de prière conjugale. Et dans la vie conjugale, qui plus que notre conjoint peut nous porter, c'est celui qui est là pour nous aimer. Et à travers la prière, eh bien, très concrètement, on peut le vivre comme ça. La prière conjugale, c'est aussi prier l'un pour l'autre. Par exemple, son conjoint nous dit demain, j'ai une réunion hyper difficile, est-ce que tu peux prier pour moi ? Ou j'ai un rendez-vous important, j'ai besoin que ça se passe bien, ou j'ai un examen, est-ce que tu peux prier pour moi ? Et de savoir que son conjoint, quand vous avez cette réunion difficile, ce rendez-vous important, prie pour vous, mais en fait, ça vous donne des aides. Si on considère que le Seigneur, c'est le ciment de l'amour du couple, c'est lui qui va aider dans la durée le couple, à avancer, à faire grandir son amour, à soutenir sa famille, à traverser aussi les difficultés. On rencontre tous des difficultés à un moment donné ou à un autre dans sa vie. Et en fait, le meilleur moyen, puisque le Seigneur, on ne le voit pas, on ne le touche pas, on ne le sent pas. En revanche, on peut le prier. Et aussi, on va constater que, à travers notre conjoint, il va également nous parler. Notre conjoint ne nous appartient pas. C'est un être qui a son mystère, qui a sa vie propre. Et la prière nous unifie en fait dans une autre dimension qui est la dimension spirituelle.
et nous unifie à travers le sacrement de mariage et à travers la prière qui va alimenter en fait ce sacrement de mariage autrement. C'est-à-dire qu'il nous permet de continuer de recevoir notre conjoint autrement, de le découvrir et de le voir autrement, et de le voir en particulier avec les yeux du Seigneur.